Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur le leadership visionnaire de Steve Jobs. Alors Steve Jobs, on le connaît tous probablement, c'est le fondateur de la marque Apple, qui est aujourd'hui une des plus grandes entreprises du monde. Et je voudrais qu'on zoome un peu sur comment est-ce qu'il a créé tout un marché au lieu de l'écouter. Alors, si vous avez été dans une école de commerce ou été dans une formation avec une majeure business ou a eu la chance peut-être de rédiger un business plan ou de passer devant des investisseurs, vous savez que la plupart du temps, le conseil qu'il est donné, c'est d'écouter le marché, de faire un persona, de poser des questions aux futurs utilisateurs avant de lancer un produit. Et c'est totalement le contraire qu'a fait Steve Jobs parce qu'il s'est lancé dans un marché où il n'y avait pratiquement pas de concurrents. Et ça, d'ailleurs, c'est une phrase qui revient souvent dans le milieu. C'est que, en fait, s'il n'y a pas de concurrent, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Et que si tu n'as pas de concurrent, il faut que tu t'inquiètes, en fait, surtout. Et ça, j'y crois pas forcément. Et je pense que c'est ce que nous a démontré Steve Jobs. Alors, il existe la Blue Ocean Strategy ou la stratégie de l'océan bleu en français qui a été théorisée en 2005 par un professeur sud-coréen et une franco-américaine, une businesswoman, et qui ont fait, après des études sur certains domaines et sur certains créateurs, qui ont théorisé le fait que certains peuvent être précurseurs dans leur domaine, même sans concurrents. Parce qu'avec ces produits, il nous a montré avant même qu'on le sache ce dont on avait besoin. Alors aujourd'hui, c'est très courant parce qu'on le voit avec les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux. Mais avant, c'était quelque chose de totalement nouveau. Pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant de parler du style de leadership de Steve Jobs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement il est allé totalement à contre-courant de ce qu'aujourd'hui la plupart des gens, et moi aussi à une certaine mesure, voient un leader. Et en fait, pourquoi j'ai utilisé le mot écouter, parce que souvent, les leaders sont des gens qui ont une bonne capacité d'écoute, qui ont à un certain degré un niveau de conformité. Et Steve Jobs nous a montré que, en fait, parfois, il faut imposer les idées et parfois, il faut accepter d'être incompris. On a vu dans le style de leadership de Steve Jobs que décider, même quand personne n'est d'accord, était plus important pour lui qu'écouter, notamment le